J'ai déjà annoncé la thématique plus de 2 fois. Les 2 confrères m'ont rejoint sur ce plateau pour évoquer la situation du Lualaba. Joseph Chimwanga dément le propos tenu par certaines personnalités en ce qui concerne la gestion de cette province. Maman Fifi a lobby à Matissi production grâce à Lingité. Mais voilà, ils ont passé. Comme je vous dis. Expliquez-nous bien. Que je suis venu. 5 000 $, 2 000 $, juste pour un poteau. Sur la plupart des médias de Kinshasa, sur les réseaux sociaux, tout comme sur toutes les plateformes d'internet en RDC, le Lualaba fait la une de l'actualité depuis bientôt une année. Des multiples dénonciations en dénonciations et des révélations en révélations sur la catastrophique gestion de la province depuis le départ du gouverneur Richard Mouyej Manguesmos sont sur toutes les lèvres des journalistes d'investigation. Vous avez dénoncé, vous nous avez dit Mouyej a enrichi sa famille, Mouyej a enrichi son clan, Mouyej a soutenu ses proches. Mais quand vous êtes venu, qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Ce qui nous a conduit à pouvoir faire cette enquête, même si beaucoup de langues nous traitent de tous les mots. Mais si ce que nous disons est faux, chers confrères, mais pourquoi constater toute cette agitation? C'est là le contrat qui est ici, signé avec Invest Congo. Donc, ce contrat ici a même coûté la tête des ministres dans la province, et je vais y arriver. Mbongo 10 mois après, bah inauguré ni. Et l'inauguration ça. Mais avec Mouyej, Mbongo la même Kokota, chef de l'État qui a se déplacé pour inaugurer. Maman Fifi n'a pas le temps de réfléchir réforme. Que tout ça la réforme, qu'est-ce que les réformes qu'il faut faire pour que tout ça bon. Elle n'a pas ce temps-là. Souci à Maman Fifi ça. Esprit à Maman Fifi ça na Lualaba. Mais nous autres les en alors mais esprit les en à Kinshasa awa comment faire pour que bah toi présidence va choyer là. Où en sommes-nous et où allons-nous en 11 mois d'une intérim à bras de fer, se sont-ils interrogés en l'absence du gouverneur du Lualaba, victime de plusieurs complots et plusieurs cabales. La vérité étouffée dans l'œuf pendant longtemps éclate désormais au grand jour. Ce n'est que normal que la situation perdure parce qu'elle profite également à certaines têtes au niveau de Kinshasa. Ça, on n'a pas froid de le dire parce qu'il y a des politiques ici, certaines autorités qui ont certaines entreprises au niveau local, les entreprises qui n'ont même pas de l'expertise, mais à qui on peut octroyer de marché de plus de 1 million de $. Mais allez-y voir le travail que nous présentent ces entreprises sur le terrain. J'ai suivi des choses qui ne sont pas très correctes ici. On en narrait qu'il s'agissait d'une commande ou que c'est le ministère de Mines qui aurait acheté les ponts bascules et qui travaillait avec. Aujourd'hui, la lumière est faite dans la province du Lualaba. Un ministre en suspension, Norbert Mangoumangal, que je cite ici, a donné une interview à la radio ou à la télévision sœur dans cette province et a éclairé l'opinion lualabaise sur ce qui est des ponts bascules. Et Norbert Mangoumangal dit que c'est bien lui qui a commandé les ponts bascules. L'interview est là, vous pouvez le suivre. Tout le monde qui est au Lualaba peut écouter cette interview. Je sais que Life Radio, excusez-moi de citer ici, pourra relayer cette information aujourd'hui. Nous, on est à Kinshasa. Nous, on a fait un travail ici, mais voilà les résultats.
Le ministre a dit que c'était bien lui qui a commandé et nous les ministères des Mines. La province saigne. Les deniers publics se volatilisent. Le pillage des minerais devenu pratiquement systématique dépasse les limites du tolérable, d'après le rapport de ces investigations rendues publiques dans quelques médias en ligne, entre autres Africa News, Congo Nouveau, La Prospérité, Forum des As et j'en passe. J'ai entendu quelque chose qui ne m'a pas enchanté hier, ici, quand on parlait des mines au là-bas. J'ai amené avec moi M. Christopher la demande des contrats industriels et preuve de paiement des redevances minières de la coopérative Komibakat. Je vous pouvez le tourner. Parce qu'il est là. On va le zoomer. Vous pouvez résumer ce qu'il y a à l'intérieur. Ce document a été adressé à la division provinciale de mines par le directeur provincial de SAMAP, qui demandait de clarifier la situation de cette coopérative qui est Komibakat, qui ne paye pas exactement les frais dits à l'État, et pourtant qui a une production industrielle. Et ça, ce n'est pas le journaliste qui a écrit. Ça, c'est un document officiel qui a même créé des problèmes entre SAMAP et la nouvelle équipe à la direction, à la tête de la province du Lualaba. Nous passerons ici pour éclairer l'opinion, parce que notre souci, c'est ce que la population arrive à se retrouver. L'on a dit ici que la Komibakat ne travaille qu'il y a de cela quelques mois. Mais nous devons faire la part des choses. Comment expliquer que dans quelques mois, cette coopérative se retrouve dans plus de 10 carrières? Cela ne s'explique pas. Des révélations qui éclaboussent le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Allez-y comprendre quelque chose. On peut dire que la gestion en 8 mois de Fifi Masuka est catastrophique. Chaotique.